La Digital Workplace, c'est le moyen pour les organisations et les collaborateurs, les individus qui forment les collaborateurs de l'entreprise, d'être réconciliés ensemble pour mieux travailler ensemble. Et le moyen, c'est justement les outils du digital que nous mettons à leur disposition. Le premier outil digital qui s'est déployé il y a pas mal d'années maintenant, c'est le mail. Aujourd'hui, c'est une pollution, le mail. La Digital Workplace, c'est fait pour résoudre un de ces enjeux-là et régler le moins de mails ou des mails plus efficaces. Pourquoi et comment? Eh bien, parce qu'on ne va plus utiliser le mail pour partager les contenus ou les documents. On va utiliser la recommandation, le partage de contenu, le partage documentaire. Et on va ensuite itérer, collaborer autour du contenu. On va éventuellement, si on a même besoin d'échanger avec un collaborateur, au lieu de lui envoyer un mail pour lui poser une question, ce qui est 80% des mails qu'on a sont souvent comme ça, eh bien, on va être sur l'utilisation d'outils tels que la messagerie instantanée, qui est incluse dans la Digital Workplace et qui va te permettre de questionner et interagir avec ton collègue. Je suis connecté ou je peux être connecté en permanence via le mobile, via un terminal, mon MacBook par exemple. Je peux être connecté en permanence et suivre ce qui se passe. Donc j'ai l'information qui me vient toujours. Et en plus, l'avantage de la Digital Workplace, c'est qu'on va me pousser de l'information qui me concerne moi. D'accord? Je vais pouvoir choisir cette information. Le deuxième point, c'est que j'ai accès en même temps à des outils pour échanger, interagir. Le microblogging, par exemple, pour dire à nos collègues ce matin, en prenant une photo du stand qui est là-bas, on peut leur dire, tiens, aujourd'hui, Wangan et moi, on est au Digital Change, soyez informés, voilà. Et on va avoir plein de collègues qui vont interagir en disant, tiens, c'est intéressant. La Digital Workplace, c'est un des outils qui va te permettre on va mettre à disposition, par exemple, une boîte à idées. Et typiquement, la boîte à idées va te permettre de poster une bonne idée, le changement de quelque chose, un processus, une idée que tu as, tout simplement. Et tous tes collègues vont la voir, vont pouvoir la voter, lui donner un écho, vont pouvoir échanger autour. Et puis si elle reçoit un écho favorable auprès de tous, eh bien probablement cette idée-là, elle remontera au niveau de la direction pour être mise en application. Donc tu seras entendu, écouté, même si tu n'es pas en permanence collé au bureau avec tes collègues. Le deuxième exemple que je peux te donner pour être entendu, c'est un exemple qu'on a vécu chez nous. C'est comment partager une innovation concurrentielle ou un nouveau service qu'on a vu et qu'on pourrait mettre à profit dans la Digital Workplace. On a vu ça sur le web, on le ping sur le web, on le partage immédiatement dans la Digital Workplace. Et chez nous, par exemple, le bureau d'études, la R&D, a été informé, voit cette idée-là, la prend en main et on a fait aujourd'hui un module. On présente aujourd'hui une offre qui s'appelle le Social Learning avec le J-Guide. Le J-Guide est venu exactement comme ça. Ok, super. Donc si je résume, la Digital Workplace, ça va me permettre d'être plus efficace, gagner en confort et puis avoir plus d'impact.